Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo car ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas édité de vidéo. Alors aujourd'hui j'ai réalisé une tarte aux fraises maison. J'ai vraiment tout fait maison, hein. La pâte brisée. Malheureusement j'ai pas filmé la pâte brisée parce que je pensais pas vous la filmer cette vidéo. C'est une fois que j'allais faire ma crème que je me suis dit bah pourquoi pas la filmer pour mes abonnés quoi. Mais je vous mettrai les ingrédients quand même de la pâte brisée en barre d'informations. Donc en fait c'est franchement, elle est peut-être pas super esthétique mais qu'est-ce qu'elle est savoureuse. Vraiment il n'y a pas mieux que le fait maison. Alors pour la crème, en fait c'est une crème très légère que j'ai faite. C'est pas une crème pâtissière, c'est en fait une crème à base de crème fouettée et de mascarpone. Donc vous allez tout simplement mettre dans votre robot ou avec un batteur électrique une briquette de crème liquide entière. C'est les petites briquettes rouges, toujours rouge crème entière de 20 centilitres et une boîte de mascarpone de 250 grammes. Vous allez monter ça pendant à peu près 10 minutes. Il faut que ça monte, que ce soit ferme. Une crème ferme. Donc, au bout de 3-4 minutes de robot, vous allez ajouter 80 grammes de sucre. Moi, je vous dis honnêtement, j'en ai mis 100 grammes et c'était trop sucré, je trouve. Il n'y a pas besoin d'autant de sucre, donc il faut mettre 80 grammes, ce sera très bien. Donc je répète, 20 centilitres de crème liquide entière, 250 grammes de mascarpone et 80 grammes de sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, vous voyez, je le mets petit à petit, mais il ne faut pas commencer à le mettre dès le début. Vous attendez que le robot ait tourné pendant 3-4 minutes. Pendant que mon robot tournait, comme ça dure quand même 10 minutes, j'ai lavé mes fraises, je les ai coupées en deux. Alors en ce moment, il y a une promo à Lidl. Si vous avez un Lidl à côté de chez vous, elles sont à 1,37 € la barquette de 500 grammes. Et elles sont très bonnes, elles sont sucrées. J'ai été étonnée, mais elles sont sucrées. Et par contre, elles sont très grosses. Donc sur une tarte aux fraises, ça fait pas super joli. Elles n'avaient pas toutes la même taille et il y en avait qui étaient très très grosses. Donc ça, c'est ma pâte sucrée que j'ai fait moi-même, mais que je ne vous ai pas filmée. Je vous la filmerai un jour, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai coupé mes fraises en deux. Et voilà, en attendant, ma crème est montée. Vous voyez, elle est bien ferme. Il faut vraiment qu'elle soit ferme. Et si elle est trop molle, elle va tomber. Ça va pas être bon dans la tarte. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que ça donne en texture. Je pense que vous voyez, hein. Vous voyez, c'est assez ferme. Il faut à peu près 10 minutes pour la monter comme ça. Mais il suffit juste, vous voyez, de mascarpone, crème liquide et sucre pour faire cette crème. Et je la trouve plus légère qu'avec de la crème pâtissière, la tarte aux fraises. Donc je la mets dans une poche à douille. Là, en l'occurrence, c'était mon mari. Donc on va l'étaler. Si vous n'avez pas de poche à douille, hein, c'est pas la peine, hein, c'est pas grave. Vous mettez ça avec une cuillère sur toute la surface de votre pâte sucrée. Et vous l'étalez bien, qu'elle soit de même taille sur toute la surface. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre les fraises. Alors moi, malheureusement, comme je vous ai dit, elles étaient assez grosses et pas toutes de la même taille. Donc moi, je trouve que ça fait pas super joli. Mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Vraiment, on a tous adoré cette tarte. Donc là, je les mets toutes sur toute la surface. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de confiture de fraises dans une assiette ou dans un bol pendant 30 secondes au micro-ondes. Et je vais la mettre 30 secondes, elle va fondre un peu et on va pouvoir, voilà, on va pouvoir badigeonner le dessus de nos fraises pour les rendre un peu brillantes. Mais cette étape est facultative également, hein. Pas obligé de le faire, mais ça la rend un peu plus brillante. C'est vrai que ça fait plus joli. Comme j'avais de la poudre de pistache, ça ressort bien sur le rouge, le vert. Je me suis dit, je vais en saupoudrer un petit peu. La pistache, ça va bien avec la fraise, donc j'en ai mis dessus et voilà ce que ça donne. Après, je l'ai mise au réfrigérateur, mais vous pouvez la manger de suite, hein. Et je l'avais préparée l'après-midi pour le dessert du soir. Et franchement, ils ont adoré, ils se sont même resservis. La mousse, elle est légère, fraîche.
Et du coup, franchement, c'était très très bon. Donc, c'est pour vous donner une idée qu'on peut faire une tarte aux fraises avec autre chose que de la crème pâtissière. Donc, cette méthode-là est, je trouve, plus légère, moins lourde. Voilà ce que ça donne. Je vous dis, hein, je ne devais pas la filmer, c'est pour ça que vous n'avez pas la vidéo de la pâte brisée, parce que c'est vraiment après que je me suis dit, tiens, bah, ça va leur donner aussi une idée de crème autre que la crème pâtissière à mes abonnés. Donc j'ai coupé une part pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et franchement, même les pâtes brisées, il n'y a pas photo. Hein. Maison, elle était hyper croquante, pas du tout ramollie, rien à voir. Je vais vous mettre en barre d'informations ma recette de la pâte sucrée que je connais par cœur et qui est hyper simple à faire. Je l'ai faite en 10 minutes, ma pâte sucrée, mais je vous en ferai une vidéo avec plaisir. Voilà, voilà, donc bah, je suis une maman, je cuisine pour mes enfants, je suis une épouse, je cuisine pour mon mari et je suis une femme gourmande, donc je cuisine également pour moi. Mais comme je l'ai déjà dit, hein, c'est de la cuisine de maman, je ne suis pas une pro du tout, j'aime juste cuisiner pour les gens que j'aime, donc c'est pas des résultats parfaits, mais sincèrement, c'est très bon, c'est très savoureux. Vous voyez, quand on voit ma tarte, on voit bien que c'est pas une tarte de boulangerie. Mais je peux vous dire qu'en termes de goût, elle est aussi bonne que dans une boulangerie. Donc, j'espère que cette recette vous plaira. Et puis, je suis toujours ravie de vous retrouver. Et encore merci pour les 900 abonnés. On a atteint les 900 abonnés. Donc, merci de vous être abonné à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.